Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la boutique de Nîmes pour voir du coup la licence Senseiya aujourd'hui avec deux nouvelles statues de Tsume. Donc on est toujours sur la même gamme, la gamme des statues 1/6, et on voit apparaître du coup sur ces deux statues, contrairement aux précédentes qu'on avait vues dans les vidéos d'avant sur Avignon, l'apparition du coup du PVC. Donc on a du coup des parties en plastique comme notamment la tête. Alors bon, c'est quelque chose qui avait été pas mal critiqué quand elles sont sorties. Il y avait bien sûr sur le prototype que de la résine, et lors des précommandes, surtout que les phases sont souvent longues chez Tsume, on avait du coup voilà les gens qui se plaignaient du fait que ils avaient payé une statue en résine et qu'au final on était sur du plastique. Bon, ça rend quand même au final vraiment très très bien. On a des pièces qui sont très jolies. Au niveau de l'armure, déjà je trouve qu'il y a des effets qui sont vraiment très bien retranscrits. On a pas mal du coup de fondu, les effets de lumière et d'ombre du coup sur les parties de l'armure sont relativement bien foutus. Au niveau du visage, c'est aussi très très fidèle du coup à l'animé. On va retrouver du coup deux têtes pour Aiolia, avec la tête classique ou la tête énervée lorsqu'il a les yeux rouges là. Donc dans les deux cas de figure, bon, c'est quand même très très ressemblant et très fidèle. Alors c'est sûr que bon, le matériau est quand même un peu moins noble et il y a un peu l'effet entre guillemets un peu tromperie qui avait été décrit sur les forums. Maintenant bon, le résultat est quand même vraiment très très satisfaisant. C'est des statues qui étaient proposées du coup à 400 € l'une et l'autre à la sortie. Alors avec des tirages bon un petit peu élevés sûrement pour le Sagittaire. Le Sagittaire on va être du coup sur 2500 pièces. Donc c'est sûrement ce qui a un peu peiné la cote du coup à évoluer. Mais pour le Lion, on est du coup sur 1200 unités fabriquées. Donc pour un personnage qu'on va retrouver quand même de manière assez constante dans la série. Et surtout l'une des seules statues officielles de Senseiya. C'est un tirage qui est ma foi quand même pas trop mal. Après, bon, c'est vrai que ces deux statues ont été proposées du coup au même prix. Avec du coup un tirage, on l'a vu, 2 fois supérieur sur le Sagittaire. Et surtout un light-up qui était proposé sur le Lion, qu'on va malheureusement pas retrouver sur le deuxième. Bon, après c'est bien sûr à mettre aussi en relation avec l'écart du coup qu'il y a eu entre ces deux pièces, puisqu'il y a grosso modo je crois 2 ans qui sont passés, et bon l'évolution des prix font que. Alors en zoomant, bon, qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher par rapport aux autres? Alors je trouve qu'au niveau décor, au niveau mise en abîme, au niveau taille des pièces, c'est vrai que c'est un petit peu short. Sur la première statue qu'ils avaient fait, du coup celle du dragon, une statue, enfin la statue de Tsume, je pense la plus appréciée, celle qui avait gagné le concours de résine la plus belle de l'année. On avait quelque chose de beaucoup plus imposant avec vraiment l'attaque des 100 dragons de Rosanne qui venait envelopper la pièce. Bon, là on a quelque chose de beaucoup plus simple. On a vraiment du coup une standing pose sur le Sagittaire avec une pièce qui est quasiment entièrement à la verticale. Le Lion c'est un petit peu dynamique, mais c'est vrai que le socle est quand même très peu épais. Et on a du coup bon, des pièces qui sont un petit peu petites. Là aujourd'hui, donc on est du coup sur la boutique de Nîmes. Je suis à côté de Ludovic qui sera du coup sur la boutique d'Avignon. Alors je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, on va je pense d'ici 2-3 mois essayer de faire un petit corner en fait avec une quinzaine de statues pour commencer. Alors déjà bon, pour que les fans qu'on a dans nos boutiques depuis X années aient la chance du coup de voir ces pièces en vrai, parce que c'est vrai que même si c'est des statues qui sont beaucoup diffusées, fabriquées à plusieurs milliers d'exemplaires pour certaines, on a quand même assez rarement l'occasion de les voir en vrai. On a souvent voilà des clients qui nous disent waouh, c'est des Tsume, j'en ai jamais vu en vrai, et du coup on veut essayer de proposer du coup au travers de cette petite pièce, de cette petite expo, la chance du coup aux gens qui sont fans de voir ces pièces. Et on proposera sûrement dans un second temps la possibilité du coup de faire, comme on fait sur les autres articles qu'on a déjà, des échanges en fait sur ces statues. Donc après bon voilà, je vais pas vous en parler pendant 10 minutes parce que bon ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais voilà, on essaiera pour que ce soit intéressant pour nous mais aussi pour les collectionneurs, la possibilité du coup de changer ces pièces, de les voir du coup en visu, donc d'être sûr d'avoir une pièce qui vous plaît vraiment contrairement à une photo sur le net. D'éviter tout risque de perte ou de casse qu'il peut y avoir avec les transports, et surtout d'éviter le côté pénible d'avoir à revendre sa statue pour pouvoir en acheter une autre en prenant le risque que le temps qu'elle se vende, celle qu'on convoite ait été vendue. Voilà. Donc là du coup bon, c'est la 4e ou 5e vidéo sur les produits manga, parce qu'on va commencer par ça, puisque dans nos boutiques on fait quand même principalement du manga, moins de comics, moins de films.
Donc on va commencer sur ce type de produit. Et peut-être que bon, par la suite, on étendra un peu. Je pense que ça dépend aussi de ce que nous ramèneront directement les gens. Et voilà, donc sachez que si jamais vous habitez dans la région du Gard, du PACA, autour d'Avignon, puisque ça se situera à Avignon, 20 rue de la Bonnetterie, vous aurez du coup l'occasion de voir ces pièces en vrai ou de faire des échanges. Voilà, à partir de septembre, très certainement, je sais pas quand sortira la vidéo, sûrement en août, mais mini, ce sera en septembre. Voilà. Alors, pour revenir à ces statues, donc elles étaient lancées à 400 € d'origine. Alors honnêtement, bon, comme d'habitude, c'est à peu près la même chose qui revient de manière cyclique là, dans les vidéos que je fais sur ces produits. C'est quand même un prix de lancement qui est, je trouve, relativement correct. Bon, le tirage est un peu important sur le Sagittaire, mais on a quand même une finition qui est très très belle. On a une fois de plus des produits qui sont officiels, donc ce qui est quasi exclusif, je crois, sur la licence Senseiya. Et sur le Lion, du coup, un système de light-up là que je vais vous montrer dans le zoom. Donc bon, pour le prix auquel c'était proposé d'origine, c'est quand même très très correct. Aujourd'hui sur le net, bon, c'est pour le Sagittaire, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Pour le Lion, c'est une statue qui a pris grosso modo 50% de cote quand on la trouve, donc quelque chose comme 600 €. Bon, avec l'inflation des prix du coup du neuf et l'occasion qui suit, on est, je trouve, sur quelque chose voilà, d'assez cohérent. Au point de vue matériaux, bon, on l'a vu. Au point de vue ressemblance, c'est là aussi assez fidèle. De toute façon, Tsume, bon, il travaille quand même vraiment beaucoup en amont sur les croquis préparatoires, sur une scène de l'animé figé. Donc je trouve qu'on a quelque chose de quand même assez fidèle. Et au point de vue dynamique, bon, on a deux statues qui s'opposent un petit peu, puisqu'on a quelque chose vraiment de très statique sur le Sagittaire. Et sur le Lion, on a vraiment, comme sur le Dragon, une pose plus dynamique, une pose d'attaque, avec vraiment le drapé de la cape là qui renforce un peu le côté du mouvement. Allez, on va du coup zoomer les deux pièces, on verra du coup le light-up du Lion et la conclue du coup juste après. Voilà, alors au niveau du socle, bon, comme d'habitude, on a la plaque gravée du coup avec le personnage dont est issue la licence, ça c'est assez sympa. Le décor qui rappelle du coup la 5e maison détruite. Bon, c'est pas trop mal peint non plus, il y a les petits côtés effondrement là du coup du pilier, c'est assez chouette. La cape, bon, comme on l'a vu, elle est du coup les effets d'ombrage et de lumière qui sont vraiment bien retranscrits. Au niveau du drapé, c'est quand même assez joli aussi, on a un dynamisme qui est ma foi pas trop mal retranscrit. Et surtout, bon, là où il y a quand même un boulot qui est vraiment très bien fait, je trouve, de la part des peintres de chez Tsume, c'est du coup sur l'armure, où franchement on retrouve quand même vraiment très bien les couleurs de l'animé d'une part, et vraiment voilà les différentes démarcations entre les parties de l'armure, c'est quand même vraiment bien fichu. Au niveau du visage, bon, alors certes c'est du PVC, c'est sûr que c'est moins noble que la résine ou le silicone, mais bon, visuellement ça fait vraiment parfaitement le job, on reconnaît quand même vraiment bien à Yolia, et voilà, il y a un regard qui est vraiment bien peint, bien perçant, donc c'est quand même dans l'ensemble vraiment bien foutu. Et le Lightning Bolt, bon, alors effectivement le light il va pas forcément jusqu'à la pointe des effets les plus longs. Maintenant, bon, il y a quand même là la lumière est bien allumée. Si j'éteins du coup, voilà, c'est quand même relativement puissant, donc bon, ça manque pas forcément de patates. C'est vrai que voilà, c'est un problème qu'on retrouvait pas mal sur les PF de Star Wars par exemple, c'est que bon, la lumière n'était pas du coup diffuse jusqu'aux pointes, donc bon, il y a une petite baisse de l'effet, mais c'est quand même assez sympa quoi. Après pour le Sagittaire, alors bon là c'est avis perso parce que moi je suis pas très fan des standing poses, je trouve que surtout sur des petites statues comme ça en 1/6, je trouve que ça manque vraiment de dynamisme. Maintenant bon, il y a beaucoup de gens qui apprécient, et surtout effectivement ça a l'avantage de pouvoir les caser de manière beaucoup plus facile dans une vitrine que quand les statues du coup sont un peu plus exubérantes avec des pièces qui partent dans tous les sens quoi. Alors, bon, le paint, franchement, j'ai quand même beaucoup regardé Senseiya, je suis pas forcément l'aficionados ultime, mais j'avais lu que c'était pas les couleurs exactes du coup de l'animé. Bon, personnellement, ça me choque vraiment pas du tout. Je trouve qu'une fois de plus, voilà, on a des parties vraiment assez sombres, proches du cuivré, et des parties très dorées, quoi. Qu'il y a un très joli contraste et que ça me semble entièrement... enfin pour ma part fidèle quoi. Alors la flèche, c'est vrai qu'elle fait un peu flipper, elle est extrêmement fine, et surtout bon, il doit manquer du coup 1 ou 2 mm là sur mon exemplaire. Alors je sais pas si c'est récurrent, mais c'est vrai qu'elle est c'est assez flagrant, elle est vraiment bombée quoi, au lieu d'être droite, donc ça fait bon,
c'est pas très rassurant. Bon là ça fait 6 mois qu'on a la statue, je crois, 6-8 mois. Pour le moment il n'y a pas de bémol, donc ça n'a pas l'air gravissime pour un risque de casse, mais bon. Ça fait quand même malgré tout effectivement un défaut esthétique quoi. Et pour le visage, bon ben pareil, franchement Aioros il a une super gueule, on le reconnaît quand même vraiment bien, même au niveau de l'air quoi. Voilà, un personnage assez posé, qui a un air quand même assez sérieux, on y est vraiment bien quoi. Voilà, il n'y a que au niveau taille. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu, je sais plus trop quelle pièce là sur la même vitrine. C'est vrai qu'elles sont un peu petites. On est aux alentours, je crois, de 32-33 cm. Bon, l'échelle est respectée, mais c'est sûr que ça fait pas des statues. Voilà, avec la mode du toujours plus gros, elles sont pas immenses quoi. Allez, on conclut du coup sur ces deux résines Senseiya. Ben franchement, bon. Alors déjà, tout dépend en fait si on compare l'Ophi avec le non-off ou non. Si c'est pas le cas, bon ben de toute façon il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas d'autres statues Ophi de Senseiya, donc bon, c'est forcément réglé. Deuxième point, effectivement, est-ce qu'on prend en compte le prix de départ de Tsume, qui est quand même, je trouve, surtout pour le lion, très correct, 400 €, 1200 pièces, bon, je trouve qu'on a vraiment un bon équilibre, en sachant que Senseiya, ça doit être, je dirais, dans les 5 licences les plus chères en manga. Bon, je trouve que c'est quand même, il y a quand même vraiment du beau boulot. C'est un peu plus discutable encore une fois sur le Sagittaire parce que bon, le tirage est doublé et pas d'effet de light-up. Mais bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même très correct. Là, je vois que je vous ai pas montré l'arrière des ailes, c'est pareil, il y a des très beaux dégradés de peinture, c'est quand même vraiment sympa. Après, bon, en prix d'occasion, ça grimpe un petit peu. Maintenant, bon, voilà, tout grimpe, les prix des non-off, ils montent aussi. Voilà, je vois régulièrement des non-off 1/6, du coup, on est en train de regarder un peu les échelles, là, qui se promènent à 600-700 balles, 1000 balles quand c'est du 1/4 en non-off. Bon, encore une fois, voilà, il faut pas oublier que déjà, bon, bien sûr, la licence, elle se paye, ça doit vraiment pas être donné. Deuxièmement, elle est soumise à acceptation des prototypes, où des fois, ils sont refaits X et X fois. Une non-off, tac, c'est sculpté, c'est peint, la truc en 2 mois, elle part d'un croquis, elle finit en usine. Donc bon. Voilà, donc bon, moi je trouve que voilà, vraiment pour les fans de la marque, c'est quand même des très belles statues. C'est des statues qui sont très faciles à caser en plus, puisque là du coup on les avait mises dans une Detolf. Elles sont très bien faites et elles sont encore une fois à un prix relativement accessible. Donc ça me semble, voilà, ça me semble comme d'habitude chez Tsume, en tout cas en prix de lancement, un rapport qualité-prix qui est très bon. Allez, dans la vidéo suivante là que je vais faire juste après, on va avoir du coup 2 statues Bleach, dont je connais vraiment très peu l'univers, mais on va du coup essayer de jeter un œil aux réalisations. À bientôt. She